La guerre des Gaules, 58 à 51 avant Jésus-Christ. La guerre des Gaules va permettre aux Romains de conquérir la Gaule à l'exception de la Cisalpine et de la Narbonnaise au sud, déjà sous domination romaine. Cette guerre est menée par Jules César de 58 à 51 avant Jésus-Christ, au milieu du 1er siècle avant notre ère. Jules César a raconté ce conflit dans un ouvrage intitulé « Commentaires sur la guerre des Gaules » qui reste la principale source de renseignements sur ces événements. En 58 avant Jésus-Christ, César, après avoir été consul, devient gouverneur de la Gaule cisalpine. Il commande 3 légions et cherche la gloire et les richesses pour accroître son pouvoir et son influence militaire et politique sur Rome. Il a besoin de grandes victoires militaires pour renforcer son autorité. La Gaule est divisée en de nombreuses tribus. Certaines sont favorables aux Romains, avec lesquels elles ont développé d'importants échanges commerciaux. Ces tribus sont souvent en guerre les unes contre les autres. Menacées par les Germains établis au nord, certaines tribus gauloises ont fait appel aux Romains pour contrer la menace germanique. En 58 avant Jésus-Christ, c'est pour soutenir les Éduins que César intervient contre les Helvètes, une autre tribu gauloise. César réussit à soumettre les Helvètes, mais aussi les tribus au nord de la Seine et à l'ouest de la Gaule. Mais d'autres tribus se rebellent et décident de former une coalition, une alliance contre leur ennemi commun, Rome. En 53 avant Jésus-Christ, Vercingétorix, jeune chef arverne, prend la tête de la coalition. Il organise une armée puissante en prélevant hommes et chevaux sur chaque tribu. Pour affaiblir les légions de Jules César, Vercingétorix pratique la tactique de la terre brûlée. Les Gaulois détruisent tout sur leur passage, terres agricoles, fermes, villes, afin d'affamer les Romains. En 52 avant Jésus-Christ, Vercingétorix s'établit solidement à Gergovie, place fortifiée proche de Clermont-Ferrand où Jules César n'arrive pas à le déloger. Alors que Vercingétorix projette d'attaquer la Gaule narbonnaise, les cavaliers gaulois sont repoussés par les Germains, alliés de César. Ils doivent battre en retraite, obligeant Vercingétorix et une partie de son armée à se réfugier avec 80 000 hommes dans Alésia, un oppidum fortifié. César en profite pour organiser le siège méthodique d'Alésia afin d'en finir avec les Gaulois. Les Romains construisent une double ligne de fortification de 17 et 22 km de circonférence pour empêcher toute sortie des Gaulois et pour repousser l'armée gauloise venue à leur secours. L'armée de secours gauloise se heurte aux lignes de fortification romaines. Elle est obligée de battre en retraite et est vaincue par l'armée de César. La famine contraint Vercingétorix à se rendre. Enchaîné, le chef gaulois va suivre pendant 4 ans César au cours de ses campagnes militaires. Il sera ensuite emprisonné à Rome pendant 2 ans avant de figurer au triomphe de César et d'être étranglé le soir même dans sa cellule. En 51 avant Jésus-Christ, César soumet quelques ultimes révoltes gauloises. La Gaule fait alors tout entière soumission. La guerre des Gaules a provoqué la mort de plusieurs centaines de milliers d'hommes et la destruction de dizaines de cités. César, fort de son succès en Gaule, marche sur Rome avec ses légions. Il chasse du pouvoir son rival Pompée, alors consul, et soumet l'Italie entière. Il réussit à vaincre Pompée lors de la bataille de Pharsale. Ce dernier se réfugie en Égypte, mais le pharaon le fait assassiner dans l'espoir de s'allier les grâces de César. César se rend en Égypte et tombe sous le charme de la reine Cléopâtre, sœur du pharaon, à qui il confie le pouvoir. César rentre à Rome et se fait nommer dictateur à vie. Il maintient le Sénat, mais nomme lui-même les magistrats supérieurs. Son fils adoptif, Brutus, réunit un groupe de sénateurs opposant à César. Il l'assassine en 44 avant Jésus-Christ, lui portant 23 coups de poignard. Le coup ultime aurait été porté par Brutus, ce qui fait prononcer à César ces derniers mots « Toi aussi, mon fils ». Les sénateurs ont éliminé César car il voulait détruire la République et devenir roi. César désigna dans son testament 3 héritiers, dont Octave, son petit-neveu qu'il avait adopté.